Hello, bienvenue dans ce troisième épisode du défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, on va tester un thème gratuit qui s'appelle Riff Free. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Alors, ce qu'on va faire pour tester ce thème, c'est qu'on va l'installer. Et avant, on va checker, enfin, on va l'installer, puis après, on va checker justement différents points qui vont permettre de définir si ce thème est un thème qui est plutôt cool à utiliser pour créer votre blog. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est les réglages typographiques. Est-ce que le thème va nous proposer différents réglages pour nos typos? Ça, c'est hyper important à mon avis si on veut pouvoir personnaliser complètement son site. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on peut personnaliser les couleurs du thème? C'est-à-dire que si vous créez votre blog et que vous avez une charte graphique, eh ben, vous n'allez pas avoir envie de vous contenter uniquement de ce que propose le thème, et vous allez avoir envie de le personnaliser, ce qui est plutôt logique. Donc si vous ne voulez pas faire de code, parce que vous n'êtes pas développeur, il faut que le thème propose des options pour ça. Troisième point qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a des mises en page différentes? C'est-à-dire, est-ce qu'on se contente de ce qu'on a visuellement à l'écran quand on installe le thème, ou est-ce qu'on a la possibilité de customiser un petit peu ça? Après, on verra éventuellement s'il y a d'autres options de personnalisation qui sont intéressantes, en tout cas qui sont intéressantes à relever sur le thème qu'on teste. Et enfin, on va tester un dernier point super important. Est-ce que le thème est responsive? C'est-à-dire, quel est son comportement sur les tablettes ou les mobiles, etc. Allez, on passe sur mon écran et on installe tout de suite Riff Free. Et puis, on va tester tous ces points un par un, voir ce que ça peut donner. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Et puis, bah, c'est parti. Allez, go. Donc du coup, là je suis dans le WordPress que j'ai installé pour l'occasion. Je vais aller dans Apparence, dans Thème, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Ajouter les thèmes. Ok. Hop là, pardon, j'ai fait un petit misclic. Je vais cliquer sur Ajouter. Et je vais aller chercher le thème qui s'appelle Riff Free. Alors, c'est un thème qui fait partie des thèmes les plus populaires dans WordPress, hein. Il est souvent dans les thèmes les plus populaires. C'est pour ça que ça me paraissait important, en tout cas intéressant de vous le montrer. Donc, le Riff Free, il est là. Donc, on va l'installer. Ok, il est installé, on l'active. Et on va aller voir à quoi ressemble notre blog maintenant que le thème a été activé. Donc hier, on avait testé un thème qui s'appelait Go, qui est fait par GoDaddy. Et donc notre site ressemblait à ça, hein, grosso modo. Bon là, je m'étais arrêté sur cette page d'archives. Voyons voir ce que nous propose ce thème. Ok, donc il est activé. Et là, si j'actualise ma page, donc techniquement, je pense que je vais perdre le logo, les choses comme ça, puisque bon, ça c'est propre à chaque thème, hein, généralement. Quand on installe et qu'on configure un thème, tous les réglages qu'on fait sont propres à ce thème. Ok, donc là déjà j'ai un petit loader qui se met en place avec le thème en fait, le temps que les pages se chargent. Et je vous garantis qu'elles sont longues à charger avec cette installation. J'ai toujours pas passé les sites sur mon serveur local, du coup ça rame un peu. Alors ok, hein, plutôt pas mal. Voilà à quoi ressemble une page d'archives, donc c'est-à-dire voilà à quoi ressemble la liste de tous les articles de blog ou autres, hein, que vous avez créés. Donc là, je suis sur une catégorie blog, mais si je vais sur la catégorie actualité, j'aurai le même type de page. Donc c'est ce qu'on appelle dans WordPress une page d'archives, c'est la liste de tous les articles. C'est plutôt pas mal, donc on a l'image mise en avant ici. Vous voyez, ici il y a des petits décalages là. Si votre image n'a pas le. Si chacune de vos images mises en avant n'ont pas les mêmes résolutions, vous voyez, il peut y avoir des décalages comme ça. Donc ça, il faudrait voir si on peut le gérer dans les options. Globalement, je trouve que la typo est plutôt bien gérée, puisque on a des titres qui ressemblent à des vrais titres et des paragraphes qui sont très lisibles. Puisque du coup, sur le web, c'est quand même important d'avoir des typos qui sont assez lisibles comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool.
Ok, et ben allons voir du coup. Alors on va aller peut-être aller voir un article, par exemple celui-là. On va aller voir ce que ça donne la page de l'article. Ok, donc les pages d'articles ressemblent à ça. Donc sans surprise, l'image mise en avant a été mise en background ici de notre article. C'est un comportement qu'on avait aussi sur le thème Go. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est stylé. Donc faites quand même attention au poids de vos images mises en avant hein, pour pas que ça pèse trop lourd. Et l'article ressemble à ça. Donc là, on n'a pas de colonne latérale ici sur ce côté. Ce qui n'est pas très gênant à mon avis, hein, parce que les colonnes latérales, ça a vraiment de l'utilité si vous y mettez quelque chose dedans. Mais bon, moi j'aime bien aussi qu'il n'y ait pas de colonne latérale. Par contre, les longueurs de ligne sont un peu importantes à mon avis. Euh, voilà, donc faut voir si vous faites pas des paragraphes trop gros, ça passe encore, mais c'est un peu long comme ça. Donc peut-être qu'on va pouvoir gérer la largeur des contenus. Donc allons voir dans l'onglet de personnalisation, voir ce que ça donne, voir ce qu'on a comme option, etc. Donc on va pas oublier que nous, on doit checker quelques options. On doit checker les règles typographiques, on doit checker s'il y a des personnalisations de couleurs, des réglages de mise en page, éventuellement d'autres options cool, et bien entendu comment ça se comporte en responsive. Donc bah, je profite du fait que ça mette un peu de temps à se charger pour vous parler du programme Installer WordPress facilement, qui est une formation en vidéo gratuite que je propose sur Planète WP. Hein. Donc vous allez sur planetwp.com et vous trouverez facilement cette formation gratuite. Voilà, donc il y a à peu près un petit peu plus de 3 heures de vidéo, puisque j'ai ajouté aussi des vidéos d'un programme que je vends en bonus. Donc voilà, c'est une formation de 3 heures de vidéos avec des quiz, etc. Voilà, ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, c'est déjà ce que c'est WordPress, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est WordPress. On parlera aussi un peu du jargon technique, etc. On parlera des hébergements et des noms de domaine, et de pourquoi c'est important que vous ayez ça. Hein. Ça, vous n'y couperez pas si vous voulez mettre un site en ligne. Et ensuite, je vais vous montrer plusieurs manières d'installer WordPress. Soit en demandant à votre hébergeur d'installer WordPress pour vous. Donc vous n'avez rien à faire, vous faites 3 clics et puis vous avez un WordPress qui est directement installé. Soit je vous montre aussi comment installer WordPress sur votre ordinateur, parce que vous pouvez transformer votre ordinateur en serveur. Et donc que ce soit sur Mac ou sur Windows, vous trouverez votre bonheur là-dedans. Et enfin, un petit chapitre pour bien vous préparer à la réalisation de votre site internet, notamment comment aller trouver des ressources pour construire votre site plutôt facilement. Donc c'est assez facile hein, pour s'inscrire. Vous rentrez votre email, votre prénom, vous êtes inscrit directement dans la liste de Planète WP et vous recevez un email de ma plateforme. Ma plateforme s'appelle Schoolmaker. Donc vous recevez un email de Schoolmaker et qui vous invite à créer un compte, etc. Donc l'email, d'après les retours que j'ai, il peut mettre des fois 2 minutes à arriver ou des fois 10 minutes à arriver, donc vous inquiétez pas. Vous recevrez dans tous les cas un email voilà, qui vous invite à créer un compte sur la plateforme. Allez, c'est parti, on retourne donc dans le test de ce Riff Free. Alors vous voyez ici, à première vue, j'ai pas énormément de possibilités de réglage. En tout cas, j'ai pas de sous-menu dense parce que les réglages de l'identité du site, les menus widgets, tout ça, tous ceux qui sont en bas ici, là, c'est des sous-menus par défaut de WordPress. Donc je peux aller voir ici dans les menus de réglages généraux, etc. Donc vous voyez ici, j'ai des réglages généraux, donc j'imagine que ça va être pour l'aspect général du site. Après, je vais avoir des réglages d'en-tête, donc ça va être pour le haut de page. Les réglages du blog, alors quand on voit ça, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'on va peut-être avoir des possibilités de gérer soit les pages d'archives, soit les articles de blog seuls, voire les deux. C'est-à-dire que c'est souvent dans réglage du blog ou réglage des articles qu'on va trouver les réglages qui concernent tout ce qu'on veut. Ensuite, on va avoir des réglages de page. Donc ça, je suis pas à parier que c'est sur les réglages de mise en page par défaut qu'on peut avoir. Et on a un petit onglet divers, on verra bien ce que c'est. Alors dans les réglages généraux, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors là, vous voyez, ça devient très très intéressant. Dans les réglages généraux, vous voyez, on a tous ces sous-menus là pour aller gérer nos polices, nos titres, nos contenus, nos icônes sociales, les visionneuses, les préchargeurs de pages. Vous voyez, au début, quand ça chargeait, là, on avait un petit loader, peut-être qu'on peut le changer, les mises en page générales, etc. etc. Là, ça a l'air plutôt très complet. Alors, on va pas tous les détailler, parce que je pense que, à première vue, la vidéo pourrait prendre plusieurs heures.
Mais si ça vous intéresse, je peux faire une longue vidéo sur ce thème. Alors, mise en page générale, voyons voir. Ok, alors là, on a un petit réglage sur la manière dont l'image d'arrière-plan se présentera. Euh, voilà, bon, là, en version gratuite de Riff Pro, on n'a accès que à la pleine largeur, comme ça. Ok, donc ça on ne pourra pas faire autrement. Il faudrait aller chercher la version Pro de Riff Pro. Tiens, ça me permet de faire une petite aparté rapidement. Il y a énormément de thèmes sur WordPress que vous pouvez installer gratuitement depuis la bibliothèque de thèmes, mais qui sont en fait des déclinaisons de thèmes payants. Et donc vous vous retrouvez régulièrement avec des options comme ça auxquelles vous n'avez pas accès sans prendre la version payante. C'est comme ça. Voilà, dans WordPress, il y a tout. WordPress est gratuit, il y a énormément de contenu gratuit. On peut tout faire gratuitement dans WordPress ou quasiment faire beaucoup de choses gratuitement, mais ça va forcément nécessiter des compromis si vous ne voulez pas dépenser un peu d'argent, par exemple, dans le thème. Allez, on y retourne. Ok, donc ça, réglage de mise en page générale, on n'en a pas forcément besoin. Préchargeur de page, on s'en fiche un peu. En tête du thème, on s'en fiche un peu. Alors, on pourra régler le pied de page. Alors, réglage des polices, voilà ce qui nous intéresse. Alors, ici, vous voyez, on va avoir les polices pour le menu principal. Donc, on va pouvoir gérer les polices du menu principal. On va pouvoir gérer les polices des titres et des en-têtes. Donc, ça, en l'occurrence. Donc, soit les titres comme ça, soit les titres comme ça, soit même les sous-titres. Et on va pouvoir gérer les polices pour le corps de page. Ça, ce qui est génial. Donc, ça veut dire toutes ces polices-là. Et on peut même gérer la police du logo, pourquoi pas. Si vous avez un logo typographique, plutôt que de charger une image, vous pouvez charger directement du texte. Alors, on va tester par exemple, les polices de titre. Ok, donc là voilà, j'ai accès à tout ce qu'on appelle les polices standards pour le web. Hein. Donc ça, c'est des polices qui marcheront peu importe ce que vous utilisez pour naviguer. Et là, on a accès à toutes les polices Google, en tout cas à une grosse partie, j'ai l'impression même toutes les polices Google. Donc il faut savoir que Google propose un service, il vous propose des polices pour le web, vous voyez. Donc ici, vous pouvez choisir vraiment tout ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a toutes les polices Google, quoi. Alors par exemple, je vais utiliser, je vais regarder si je trouve la NoWave, elle est là. NoWave que j'utilise dans ma charte. Hein. Alors je l'utilise ponctuellement dans la charte, mais je l'utilise quand même. Ok, alors là, ça n'a pas eu l'air de le prendre. Ah si, c'est bon, il faut le temps que ça se réactualise. Ok, ça s'est réactualisé. Donc, vous voyez ici, j'ai bien changé ma police. Ok, j'ai bien changé mes polices de titre. Bon, voilà, là, ça reste très black, on va dire. Donc, ça reste lisible en capital comme ça. Mais attention, c'est une police, vous voyez, qui marche moins bien après quand c'est tout petit, etc. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, je l'utilise ponctuellement. Ok, donc là, ça marche bien. Alors, on va faire un petit test. On va mettre, je sais pas, une Poppins. Donc là, je peux faire une petite recherche comme ça. Si je tape PO, ok, la Poppins, elle est là. C'est la fonte que j'utilise, vous voyez, pour mon corps. Alors, vous voyez, ce qui est génial, c'est que du coup, j'ai accès à toutes les graisses qui existent pour cette Poppins. Donc, on va se le prendre, je sais pas moi, en normal. J'ai une petite preview ici, ce qui est super intéressant. Là, vous voyez, si je publie, je vais avoir une petite réactualisation de mon interface. Donc pensez que cet onglet de personnalisation, là, pour ceux qui ne savent pas trop, ça permet de gérer les réglages au global sur l'intégralité du site. C'est-à-dire les typos, les couleurs, enfin tous les comportements qui vont se retrouver partout sur la page. Euh, ça va aussi se répercuter si vous utilisez par exemple Elementor et que vous avez demandé à ce qu'Elementor utilise par défaut les réglages du thème, et ben, vous retrouverez vos titres qui seront avec la typo que vous avez prédéfinie, les corps de page, etc. etc. Après, vous pouvez faire des réglages spécifiques dans vos constructeurs de pages. Mais l'onglet de personnalisation, lui, il sert juste à faire les réglages de tout le site, en fait. Il ne sert pas à gérer les contenus. Enfin, en tout cas, nativement, par défaut, ça ne sert pas à gérer forcément les contenus. Ok, donc là, vous voyez, j'ai bien mes typos qui ont été prises, etc. Alors, au niveau des réglages des typos, eh bien, pour moi, c'est pari réussi pour ce thème. Vraiment génial, beaucoup d'options. Je vous laisserai tester par vous-même, hein, vous l'installez et vous le testez. Vous verrez, ça marche hyper bien.
Ok, maintenant allons voir ce qu'on peut avoir au niveau des couleurs. Bon là, vous voyez, on a encore. Alors, ça peut être intéressant, parce que ça fait partie du test. Effectivement, ici, vous voyez, j'ai pu avoir un endroit où je pouvais changer mes typographies. Et maintenant, si je veux changer les couleurs, par exemple, de mes typos, il faut que j'aille dans les réglages qui sont dédiés, par exemple, dans les titres. Je vais pouvoir changer la couleur du texte, la couleur du texte au survol. Si, par exemple, mon titre est un lien, hein, ce qui peut arriver. Vous voyez, là, je peux gérer la graisse plus finement. Je peux gérer la transformation du texte, si je le veux en majuscule ou pas en majuscule. Je peux même gérer la taille. Donc, vraiment, je trouve que c'est génial, génial, parce qu'on va avoir la même chose dans le contenu, donc j'imagine puisque le thème propose vraiment plein de réglages top, quoi. Et par exemple, là, je peux régler la couleur du texte. Les liens dans le texte, pour moi, c'est super important qu'on puisse gérer la couleur des liens. Et la couleur des liens au survol, puisque il faut vraiment qu'on puisse différencier dans votre contenu quand il y a des liens ou quand il n'y a pas de liens. Premier paragraphe mis en évidence, tout ça. Bon, ça, c'est des petites options peut-être un peu sympathiques. À voir. Premier paragraphe, couleur du texte, voilà, si vous avez une introduction à gérer. Euh, Vous voyez, pour moi, ça fait partie. Alors, on va mettre les liens en orange, par exemple, en rouge. Pour moi, ça fait partie des petits bonus, ce genre de choses. Des petites fonctionnalités un peu plus. Est-ce qu'on met le premier paragraphe, donc, qui serait par exemple l'introduction, en avant avec une couleur différente, etc. Est-ce que je peux gérer la couleur de mes liens, ma taille de police, etc. Pour moi, c'est le minimum syndical, hein, ce genre de réglage. Il y a des thèmes qui proposent des choses beaucoup plus poussées, mais globalement, vous voyez là, hop là. Donc j'ai bien ma couleur rouge ici, j'ai bien mon over comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment pari réussi pour la gestion des typos sur le thème Riff Free. Ensuite, icône sociale, widget, bouton retour en haut. Alors ça peut être pas mal. Vous voyez par exemple ici, petite fonctionnalité supplémentaire qui est pas forcément prévue par défaut, hein. Alors là, je n'ai pas le bouton retour en haut. Il faudrait regarder peut-être directement sur le site sans la prévisualisation. Parce que là, a priori, il a l'air activé le bouton retour en haut. Vous voyez, il est là le bouton retour en haut. Ok. Donc là, il est activé, etc. A priori, on peut même on peut le désactiver ou changer la couleur d'arrière-plan, la couleur d'arrière-plan au survol, changer l'icône, enfin la couleur, etc. Top. Petite fonctionnalité donc bien, très bien. Qu'est-ce que ça nous propose? J'aimerais bien aller voir si on a des réglages de mise en page. Donc là, vous voyez, on a la mise en page générale. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, alors on va aller voir les réglages, on va les faire dans l'ordre, on va aller voir les réglages d'en-tête. Donc déjà, je vais pouvoir aller mettre un logo. Allons voir ce que ça donne. On va aller voir si on a des possibilités de personnalisation du logo une fois qu'on l'a inséré. Euh, Taille de police. Ok, alors du coup, je vais mettre un logo de type image. Je vais aller chercher un logo dans la médiathèque. Ok, et donc je vais mettre ce logo là. Donc là, il m'a juste mis le logo, mais j'ai pas de possibilité de réglage de hauteur. Euh, Alors la largeur du logo, vous voyez là. Largeur maxi sur ordinateur, donc j'imagine que c'est pour l'image du logo ici. Largeur maxi sur les mobiles. Ok, ici, il nous propose bien ça avec une opacité au survol. Donc l'opacité au survol, c'est comment est-ce que ça va se comporter quand je vais passer ma souris sur le logo. Alors souvent, quand on clique sur le logo, enfin en tout cas souvent, quasiment tout le temps, quand on clique sur le logo, en fait, on revient sur la page d'accueil du site. Du coup, à mon sens, c'est important que lorsqu'on passe la souris sur le logo, il se passe quelque chose. Euh, Faut vraiment pas négliger les gens qui ont des problèmes de vue sur le web. Donc quand je passe la souris sur mon logo, il faut qu'il se passe quelque chose, hein. Il faut que soit il y ait une animation, soit il y ait une opacité, soit il y ait des choses qui se passent, mais il faut que lorsque la souris passe, il y ait visuellement quelque chose, hein, qui s'active. Donc là, voyons voir. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe.
Je peux zoomer un peu si vous voulez. Vous voyez, j'ai mon logo comme ça. Quand je passe la souris, il y a une opacité qui se fait. Ok. Et ben, pour moi, c'est réussi là, à ce niveau-là. Par contre, a priori, a priori, j'ai pas de, j'ai pas encore vu de différents modèles. Ah si, voilà. Alors oui, ok. Donc là, j'ai un type d'en-tête qui est à l'horizontale comme ça, très classique avec logo à gauche, menu à droite. Donc il est en version horizontale, effectivement. Je pourrais avoir des en-têtes en version verticale, mais dans la version pro. Donc là, par exemple, quand je scroll, mon contenu enfin mon header reste sticky, ce qu'on appelle, il reste collé en haut de la page, vous voyez. Donc moi, j'aime plutôt bien ça. Voilà, bon là, j'ai quelques variantes. J'ai une ligne logo sur le côté et une ligne logo centrée. Donc c'est déjà pas mal, on a accès au moins à deux versions. Là, je peux activer une variante de couleur. Euh, voilà, si j'ai besoin. Je peux gérer la couleur d'arrière-plan, la couleur d'arrière-plan, survol. Est-ce que j'ai des bordures ou pas? Est-ce que j'ai des séparateurs? Si oui, comment est-ce qu'ils sont? Et est-ce que j'ai des icônes sociales? Donc vous voyez, je pourrais activer les icônes sociales pour les mettre directement dans mon menu de navigation, ce qui est plutôt pas mal. Et donc si j'ai besoin de modifier les liens, bah, j'ai un réglage pour aller gérer les icônes sociales. Ok, plutôt pas mal. Moi je vais rester comme ça. Icônes d'outils, qu'est-ce que c'est ça les icônes d'outils? Ah oui, c'est tous les outils du type les barres, enfin du type les icônes pour e-commerce, etc. Parce que ça, c'est une caractéristique aussi que vous devez regarder lorsque vous testez des thèmes, etc. C'est est-ce que le thème est disponible, en tout cas compatible avec ce qu'on appelle WooCommerce. Donc c'est quelque chose que vous verrez dans les descriptions des thèmes. Il y aura souvent marqué compatible WooCommerce. WooCommerce, il faut savoir que c'est le système e-commerce qui existe pour WordPress. Vous voulez monter un e-commerce sous WordPress, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes quasi obligé de prendre WooCommerce. En tout cas, si vous voulez être tranquille. Donc il faut que le thème soit compatible WooCommerce parce que dans les sites e-commerce, il y a beaucoup de pages complémentaires que vous n'avez pas envie de gérer si vous n'êtes pas développeur. Du type les pages paniers, les pages mon compte, toutes ces choses-là sont déjà prévues, mais il faut qu'elles aient un design. Donc si votre thème n'est pas compatible avec ces pages, ça ne marche pas. Ok. Alors on va les regarder là si du coup on a accès à différentes mises en page. Ce qui est important, hein, ça fait partie d'un des points à tester. Est-ce que le thème nous propose des mises en page? Voilà. Donc là on peut gérer l'arrière-plan, bon, on a bien compris ce que c'était. Alors la liste d'articles. Alors je vais avoir la liste d'articles, donc c'est la fameuse page d'archives, et je vais avoir l'article en lui-même. Alors là, vu que je suis sur un article, on va commencer par regarder au niveau des réglages de l'article en lui-même. Alors de temps en temps, vous verrez marqué single, parce qu'un article seul, ça s'appelle un single dans WordPress. Donc là, dans l'article, alors j'ai plusieurs options. Vous voyez, par exemple, je peux masquer le contenu sous l'entête, ou le masquer, je peux... mise en page du contenu. Alors vous voyez, par exemple là, dans ma mise en page du contenu, je suis en pleine largeur avec le contenu qui est fixé. Ok. Euh, et qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir la largeur qui est fixée au centre, la largeur fixée à gauche. Ok, je peux avoir toutes ces options-là. Alors par exemple, si je mets largeur fixée à gauche, j'imagine que je vais me retrouver avec un article de blog qui va être plutôt ferré sur la gauche avec une largeur de contenu qui est... Ouais, ok. Donc là, j'ai bien le contenu qui est ferré là sur la gauche. Et donc, ça veut dire que ici, si j'avais une barre latérale, ma barre latérale serait affichée. Donc après, je peux très bien aussi le largeur fixée au centre. À mon avis, ce serait plus pertinent en tout cas, l'ambiance globale qu'il y a ici. Pour moi, ce serait plutôt pertinent de mettre l'article comme ça, publié au centre de la page. Notamment pour des questions de lisibilité. Alors là, il faudrait tester tout ça, mais ça me paraît plutôt pas mal. Donc afficher alors, barre à droite, barre à gauche ou off. Alors là, j'ai pas de barre, donc il doit y avoir un autre réglage quelque part. Ou alors c'est parce que j'ai pas mis de widget. Donc si j'avais mis des widgets, ça marcherait certainement mieux cette barre. Est-ce que j'affiche le média? Oui. Information sur l'auteur. Donc vous voyez, bah, ici j'ai des informations que je peux les cacher.
Date de publication, ça je pourrais le désactiver, je pourrais aussi afficher la mise à jour, etc. Et info sur l'article, l'auteur, bon, il est là. Euh, ok, alors, est-ce que j'avais mis des informations? Non. Alors, vous voyez, par exemple, information sur l'auteur, ça affichera sous l'article les infos que j'aurais éventuellement renseignées dans ma fiche profil. Ce qui n'est pas le cas, donc ça s'affiche pas. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'il y a des thèmes qui affichent quand même des choses qui sont pas remplies, et ça, c'est problématique. Là, si c'est pas rempli, ça s'affiche pas, c'est cool. Donc là, par exemple, j'ai désactivé les catégories. Ça, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire, hein. Enfin, là, c'est désactivé par défaut, mais j'aurais tendance à le laisser désactiver, puisque de toute façon, j'ai une arbo qui est plutôt claire, hein. Mais on pourrait effectivement euh, ben, afficher les catégories dans lesquelles est rangé cet article. Et il y a la navigation dans les articles, article suivant, article précédent, ça j'aime bien le laisser, je trouve ça intéressant. Ok, donc là on voit bien que cet article il est rangé dans nos deux catégories, une qui s'appelle actualité, une qui s'appelle blog, parce que je l'ai mis dans les deux catégories. Ok. Au niveau des fonctionnalités de mise en page pour les articles, ça a l'air plutôt pas mal. Et qu'est-ce que c'est ça, cette barre d'articles pour les articles? C'est une option que enfin je vois pas ce que c'est. Ah oui, c'est où est-ce que je mets le titre en fait? Est-ce que je mets le titre avant le contenu, dans le contenu? Est-ce que je le mets sur le côté, centré? Est-ce que c'est encadré? Est-ce que j'ai une image d'arrière-plan? Je peux gérer le positionnement de mon image d'arrière-plan. Alors ça, c'est plutôt bien. Voyons voir ce que ça donne. Ça devrait me recentrer cette image-là. Ça, c'est important. Donc, c'est des petites fonctionnalités qui ont l'air de rien. Mais en fonction de l'image que vous allez mettre en tant qu'image mise en avant, ça peut avoir son importance. Parce que il faut savoir que le code positionne les images par défaut, mais on peut nous aussi gérer le positionnement de l'image. Donc si dans votre image mise en avant, vous avez de la marge pour la positionner à gauche, à droite, au centre, etc., ça vous est bien utile de pouvoir le faire manuellement sans faire de code. Retournons sur l'écran. Alors vous voyez, ok, bon là, il me l'a positionné juste au centre, comme ça, etc. Bon, moi, j'aime pas du tout quand c'est comme ça, mais ouais, c'est juste pour dire qu'on peut changer le positionnement de son image. On peut avoir même un petit effet parallaxe avec une vitesse. Donc le parallaxe, ça va être un effet qu'on aura au scroll. Lorsqu'on scrollera dans la page, il va y avoir un petit effet qui va se produire, un peu de décalage comme ça, entre nos titres, notre image de fond, la vitesse de défilement de la page, etc. Bon, ça, je vous laisserai tester hein, si vous testez le TimeRiff Free. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau des options supplémentaires, je trouve que le thème est plutôt bien fourni. Donc là, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille voir euh, dans la liste des articles de blog ici, voir si on a des réglages de mise en page. Parce que pour l'instant, d'après la mise en page, si ça veut bien s'actualiser, on a les articles qui sont affichés en grille. Moi, j'aimerais bien les afficher peut-être différemment, peut-être en liste. Ok, donc là, on voit les articles sont bien affichés en grille comme ça. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien personnellement. Je trouve que ça fonctionne bien. Bon, ceux qui n'ont pas d'image mise en avant, bah, il n'y a pas d'image de remplacement qui se met. Ça pourrait être le cas. En tout cas, moi, par exemple, c'est ce que je fais quand je développe un thème sur mesure. Si on ne met pas d'image mise en avant, j'ai forcément une image de remplacement qui existe. Ok, alors mise en page. On a largeur plus contenu qui est fixé. Donc en fait, on a la largeur qui est contrainte et le contenu qui est contraint. On a des marges en haut, en bas. Aspect de l'article. Vertical centré. Donc ça veut dire que le contenu est centré dans la boîte là, qu'on voit là. Alors comment placer les éléments? Vous voyez, chaque ligne de la nouvelle ligne, mentionnerie. Ah oui, ok. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle en masonry, donc c'est-à-dire qu'on a cette espèce de grille là qui s'adapte aussi, donc c'est plutôt un alignement dans la verticalité, vous voyez, chaque article a une taille qui s'adapte comme ça, et les autres viennent s'emboîter en dessous, là, vous voyez. Lui, il n'y a pas d'image, donc toute la largeur de l'image, on l'a pas, donc ça fait remonter automatiquement ça. Ça, c'est plutôt pas mal, et on peut peut-être tester d'avoir... j'imagine que si on coche cette case, on va avoir des lignes avec une grille parfaite, j'imagine. On va voir ce que ça donne là quand ce sera actualisé. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on aura une grille, alors qui n'est pas parfaite, hein, parce que ici, il manque toujours notre image. Mais vous voyez, ici, on a quand même une grille qui est plus cadrée. Voilà, moi, j'ai tendance à préférer le masonry, hein, mais faites un peu comme vous voulez. Là, on peut gérer le nombre de colonnes. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, il y a 3 colonnes.
La largeur maximale de la disposition, on peut gérer ça. La marge entre les briques, on peut le gérer. Alors ça, c'est plutôt pas mal. On peut gérer le chargement différé, le type de chargement différé. Donc là, par exemple, alors bon, là c'est pas le cas, mais si j'avais beaucoup plus d'articles à charger, eh ben, je pourrais avoir soit au défilement, les articles se rechargent, soit je pourrais cliquer sur un bouton pour voir les articles suivants. Donc je peux afficher le lien, lire la suite ou pas. Alors là, je vais le laisser en tout cas pour ce type de choses. Et je peux même gérer le nombre de mots de la description, ce qui est plutôt cool. Donc là, par défaut, c'est 150 mots. Et si je veux les mettre que, je sais pas moi, 67 mots, je pourrais mettre 67 mots pour la description, et donc ça me prendrait que 67 mots, vous avez compris l'idée. Donc afficher le média de l'article, bah, c'est notre image mise en avant, hein, donc ça moi je le veux. Si j'ai une vidéo d'article, est-ce que je la mets ou pas? Date de publication, info sur l'auteur, info sur le nombre de commentaires, de la catégorie, etc. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir toutes ces infos ici et on peut les cacher, les activer, etc. Moi, par exemple, sur les blogs, j'aurais tendance à désactiver les commentaires là. Donc, bah, je peux le désactiver. Hop, la petite zone de commentaires va disparaître et comme ça, on est peinard, quoi. Voilà, moi je trouve qu'au niveau des réglages de mise en page, on est plutôt bien. Alors, on n'a pas de. Alors, qu'est-ce qu'on a comme. Ce que j'allais dire n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on a. Ouais, voilà, bon, j'ai pas de mise en page, on va dire. euh, j'ai pas de mise en page, par exemple, si je voulais passer ça sous format liste. Donc là, je suis sous format grille, 3 colonnes. On a vu qu'on pouvait le gérer, etc. Mais si vous aviez voulu un affichage, par exemple, avec l'image à gauche et puis le texte à droite, etc., pour avoir une liste d'articles, voire même avec des images qui sont intercalées comme ça, un coup d'un côté, un coup de l'autre. A priori, on peut pas le faire avec ce thème. Ou alors, je suis passé à côté de l'option, hein. Si vous trouvez l'option, bah, mettez-le moi dans les commentaires si je suis passé à côté. Mais a priori, on peut pas. Ok, bon. Par contre, c'est plutôt cool puisqu'on a quand même assez de réglages pour avoir quelque chose de personnalisé. Donc effectivement, ça manque un petit peu de modèle de page, mais globalement, ça fonctionne. Alors là, au niveau des réglages de page, on va pouvoir gérer les pages 404, ça c'est génial. On va pouvoir gérer des modèles de pages qui sont protégés par un mot de passe. Et on va pouvoir gérer donc les pages. Alors, comment se comportent nos pages? Ben, les commentaires sont activés dans les pages, on pourrait les désactiver. Ok, on va pouvoir gérer toujours tous ces mêmes mises en page qui nous proposent par défaut. Bon, voilà. Navigation, enfant, arrière-plan personnalisé, ok. Bon, on a quelques réglages sympas pour les pages. On pourra gérer les barres de titre. Alors, la fameuse page 404, c'est la page d'erreur quand on arrive sur un contenu qui n'existe pas. Là, je peux juste changer l'arrière-plan de la page 404, ok. Bon, en tout cas, vous voyez, dans la version pro, on pourrait personnaliser sa page 404, ce qui est très très important parce que quand vos internautes arrivent sur une page et que ben, la page, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien dans la page finale, c'est super important de les accompagner, de dire, ok, il n'y a rien dans cette page, il y a soit une erreur, soit il n'y a pas de contenu, etc. Mais voilà ce que tu peux faire maintenant. Souvent, on a un moteur de recherche, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est juste dire, bah, on n'a rien trouvé, va sur la page d'accueil. Ou mettre un petit truc sympa, etc., quoi. Ok, donc pour l'instant, pour moi, c'est vraiment réussi. Ce thème propose vraiment toutes les options que vous pourriez avoir besoin, hein. En tout cas dans un thème gratuit pour créer votre propre blog. Alors allons voir une dernière fois ce menu divers. Alors les encres, j'imagine que ça doit être quand on fait des encres de page, le comportement quand on se déplace dans les encres de page. Bon là, on va pas le faire, hein, on n'a pas besoin de le faire. Oui, c'est ça, c'est la gestion des défilements des encres. Ok, voilà. Donc si vous avez, ouais, bon, ok. Donc ça c'est bien parce que typiquement, vous pourriez par exemple utiliser des encres de page dans Elementor et il pourrait y avoir conflit avec le système de navigation des encres. Alors, je sais pas comment vous dire plus facilement, mais il peut y avoir un conflit entre le thème et Elementor par exemple. Et donc du coup, vous avez quand même l'option pour gérer ce conflit. Donc ce qui prouve quand même que ça a été plutôt bien pensé ce thème. En même temps, j'ai envie de dire, c'est basé sur un thème payant. Et donc, ils ont tout intérêt à vous donner une version gratuite
qui est complète et pleinement fonctionnelle avec plein de petits trucs sympas qui vous donnent envie d'acheter la version pro. Concrètement, là, le thème propose vraiment des choses canon à mon avis. Allons tester là la version responsive. C'est à peu près tout ce que je voulais voir. Je vais me mettre ici sur une catégorie de blog et on va voir ce que ça donne le responsive. Donc ça c'est super important de tester le responsive, hein. Je pense que je le répéterai à chaque test. Dites-vous que la plupart des gens vont surfer sur votre site via soit une tablette, soit un téléphone portable, hein, dans leur canapé comme ça, blablabla. Et du coup, c'est super important de tester ce que ça donne. Alors là, pour l'instant, je suis en local sur ma machine, donc je vais tester en redimensionnant le navigateur. Mais quand j'aurai tout basculé sur un serveur, je testerai directement sur mon téléphone. Allez, on retourne sur l'écran. Hop. Donc ici, je suis dans une catégorie blog. Donc j'ai bien ma grille comme ça en maçonnerie, comme je le voulais. J'ai bien mes typos, etc. Hop. Comment ça se comporte? Oh, attendez, je vais fermer ce truc-là. Hop. Hop. Bon, là, je trouve que c'est un peu long à se... Ok. Alors là, bon, peut-être que ça rame aussi pas mal, mais je trouve que c'est un peu long à se cascader. Personnellement, je serais déjà passé sur une colonne, moi, là. On va réactualiser, voir ce que ça donne. Ouais, donc là, je suis toujours sur 2 colonnes. Et je pense que je vais passer sur une colonne vraiment quand je serai en mobile. Ouais, donc pour moi, ça, c'est un peu bof, par contre. Parce que là, du coup, ça devient pas hyper lisible, quoi. J'imagine que ça doit pouvoir se gérer, hein, dans les options. Souvenez-vous, on pouvait gérer les colonnages. Ça doit pouvoir se gérer là-dedans. Le menu s'ouvre comme ça. Oui, bon, bah, c'est propre, hein. Après, si on veut chipoter, moi perso, j'aurais aimé plutôt un menu qui prend toute la place. Mais pourquoi pas, hein, ça fonctionne. Ça, c'est du chipotage. Mais ça, c'est important, hein. Si vous, par exemple, vous voulez absolument un menu qui prenne toute la largeur et qui s'ouvre là comme une pop-up, etc. Et que le thème vous le propose pas, à moins de faire du code, vous ne pourrez pas le modifier, ça. Donc ça c'est important. Alors, le Edit this text ici, j'imagine que je l'ai parce que je suis connecté. Mais ça ne devrait pas apparaître si vous n'êtes pas connecté. Et si je vais voir un article, qu'est-ce que ça dit? Alors, le titre n'est pas cliquable. Euh, Ça, j'ai pas vu d'option pour le gérer, mais le titre n'est pas cliquable sur l'article, c'est dommage. En tout cas, ce titre-là n'est pas cliquable. Ah oui, non, c'est celui-là le titre qui est cliquable. Pardon, autant pour moi. Je dis n'importe quoi, le titre est bien cliquable. Donc c'est OK. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose que si je devais faire ça pour un client, je demanderais à ce que les contenus soient remplis pour les extraits dans la petite zone qui est prévue pour les extraits dans les articles de blog, hein. Puisque du coup, on ne peut pas se retrouver avec un premier titre là et un deuxième titre là. Donc là, toujours notre loader, hein, qu'on peut changer dans les options. Et voyons voir ce que ça donne un seul article de blog. Ok, ça donne ça. Alors l'article de blog, super. Il fonctionne super bien en mobile. Euh, Là, vous voyez mon interaction, c'est ok. Avec ma couleur de lien, hein. Ok, parfait. Pour moi, c'est pari réussi là. Même là, la barre qui devient sticky, etc. Vraiment super, super thème. Ça fonctionne. Il faudrait checker cette histoire de colonnage là, mais bon, globalement, ça fonctionnera dans tous les cas. Alors, si on fait un petit résumé de ce thème Riff Free, eh ben, allez-y les yeux fermés. Si le design global, la mise en page globale vous plaise, allez-y les yeux fermés. Donc, ça remplit tous les critères, hein, qui pour moi sont le minimum vital pour qu'un thème soit confortable à utiliser. Surtout qu'en plus, Riff Free, c'est un thème qui est gratuit et qui est une version déclinée d'une version payante. Donc ça veut dire que si vous avez mis en place un blog qui tourne depuis quelques temps et puis que vous avez besoin d'un peu plus d'options supplémentaires, ben, ça vaut largement le coup d'investir dans le thème payant. Je ne sais pas combien coûte ce thème, mais certainement quelque chose comme une soixantaine d'euros. Et ça reste intéressant de débourser cette somme pour avoir accès à toutes les options supplémentaires. Donc, au niveau des réglages de typographie, parfait, rien à dire. Et on pourrait chipoter sur quelques petits trucs si on était tatillon, mais pour un thème gratuit, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Au niveau des personnalisations des couleurs, c'est largement suffisant, on va dire que ça tient la route.
Au niveau des réglages de mise en page, ça nous manquerait à mon avis de quelques modèles de pages différents. Mais pour l'usage, par rapport à ce que propose le thème, etc., ça reste cohérent. Donc c'est plutôt pas mal. Si je devais mettre des étoiles, je mettrais peut-être un 3,5, 4 sur 5 pour les réglages de mise en page. Sachant qu'on a déjà quand même toute cette liste de mise en page qui sont prédéfinies qu'on peut utiliser. Au niveau des autres options proposées, moi je trouve ça bien, parce qu'il y a plein de petites options qui nous permettent de gérer différentes choses. Le petit bouton pour revenir en haut de la page, éventuellement les petites options si on trouve des conflits dans les encres de page, etc. Donc pour moi c'est pari réussi aussi, sachant que j'imagine qu'en version pro, il y aura encore plus d'options sympas à utiliser. Donc c'est plutôt cool. Et au niveau du responsive, ça va, ça fonctionne bien. Il faudrait peut-être creuser cette histoire de colonnage, comme je disais, mais pour moi, c'est pari réussi. Ça mériterait peut-être d'aller voir là, au niveau du thème, la version pro. Attendez, je vais repasser sur mon écran. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir... Hop là, j'ai lancé j'ai lancé le générique. Le petit jingle, petit cafouillage de touches. Donc, Riff Free, c'est fait par Apollo 13 Theme. Voilà, donc c'est le gars qui fait ça. Et donc, le Apollo 13 Theme, lui, fait plein de thèmes, a priori. Il doit certainement gagner sa vie avec des thèmes WordPress. Voilà, donc bon, je l'avais déjà aperçu, le Riff. Le Riff Pro. Le Riff Pro, combien est-ce qu'il coûte? Le Riff Pro, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, là, vous aurez toutes les démos, etc. Blablabla. Ok. Alors, j'imagine que dans son pricing, il doit peut-être avoir des licences à l'année ou des choses comme ça, j'imagine. Ok, donc au niveau des licences single, c'est 39 dollars par an sans le support et 60 dollars, 69 dollars par an avec le premium support. Si vous êtes vraiment un ultra fan, et ben vous avez cette licence-là qui vous permet d'utiliser Riff Free sur un nombre illimité de sites, sachant que sur les autres, vous l'utiliserez sur un seul site. En gros, ça veut dire quoi? Hyper rapidement, ça veut dire que si vous prenez la version single sans support à 39 dollars, vous avez accès à toutes les fonctionnalités pro, tous les designs pro qui sont déjà préfaits, etc. Par contre, vous n'avez pas de support. Donc si vous avez un problème et que vous les contactez, ils ne vous aideront pas. Vous avez 1 an de mise à jour qui sont inclus dans votre licence. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une mise à jour qui est proposée, une nouvelle fonctionnalité, quelque chose comme ça, pendant 1 an, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'utiliser sur un seul site internet et il y a 13 langues qui sont déjà traduites pour ça. Ça veut dire que si vous voulez l'utiliser sur 2 sites et que vous voulez activer par exemple les features pro, les choses comme ça, comme votre licence sera associée certainement à un nom de domaine, vous ne pourrez pas activer certainement certaines fonctionnalités. C'est comme ça que ça marche souvent. Et la version à 69 dollars, si vous avez des problèmes, vous avez besoin de contacter le support technique, vous avez un support premium pendant 1 an. Donc ça veut dire quoi après? Ça veut dire que si vous prenez cette version-là, par exemple, parce que vous êtes autonome, vous payez 39 dollars par an pour avoir accès à toutes les mises à jour, etc. Si vous arrêtez de payer, il y a quand même de grandes chances que votre thème continue de fonctionner. Par contre, vous n'aurez plus accès aux mises à jour, ce qui fait que, arrivé à un petit moment, peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, votre thème va devenir trop vieux par rapport à la version de code, de WordPress, etc. Et donc, du coup, il pourrait commencer à y avoir des bugs, etc. etc. Globalement, 39 dollars par an, surtout quand vous renouvelez, vous avez 40% de remise. Je pense que ça reste quand même relativement raisonnable pour avoir un thème de belle qualité. Voilà, pour faire son site internet. Voilà, donc pour moi, c'est pari réussi. Riff Free, je vous le conseille, allez-y, sans problème. Testez déjà avec la version gratuite. Et si vous avez besoin de fonctionnalités plus, achetez la version payante. Je pense que vous ne le regretterez pas. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, écoutez, en attendant, bon test du thème Riff Free. Et puis, à très vite.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.